par l'atmosphère de la gloire de Dieu. Sans l'atmosphère de la gloire de Dieu, le ciel ne sera pas ciel. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle si tu lis dans le livre de Job, chapitre 26, le verset 13, Job, chapitre 26, le verset 13, la Bible dit, son souffle donne au ciel la sérénité. Amen. Amen. Son souffle, le souffle de qui? De Dieu. Son souffle donne au ciel la sérénité. La sérénité. Amen. Même le ciel a besoin du souffle de Dieu, a besoin de l'atmosphère de Dieu, de cette présence de la gloire, pour que le ciel rayonne, pour que le ciel soit ciel, pour que le ciel soit en mouvement, pour que le ciel soit glorieux, soit différent de la terre. Il faut qu'il y ait l'atmosphère de la gloire de Dieu. Donc tu dois remarquer que là où il y a l'atmosphère de la gloire de Dieu, on rayonne. C'est ça l'Éden. C'est la raison pour laquelle ce verset que je viens de lire, Dieu est en train de révéler à Job que son souffle donne au ciel la sérénité. C'est quoi la sérénité? J'ai cherché la sérénité dans le dictionnaire, on me dit que c'est l'état de l'air qui est serein. C'est l'absence de trouble ou d'agitation, l'absence de tranquillité, et, disons, c'est l'absence de trouble et d'agitation, c'est la tranquillité et le calme. Donc le souffle de Dieu amène l'absence de trouble et d'agitation au ciel, apporte la tranquillité et le calme. Même le ciel a besoin du souffle de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui provient du souffle du Tout-Puissant. Donc la personne qui ignore le Saint-Esprit, cette personne n'est pas en mouvement. Quand la Bible dit l'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu es en dehors de l'atmosphère de Dieu, en dehors de l'Éden, tu ne seras jamais animé. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la Bible dit lorsque Dieu a appris le sable, il a fabriqué une statue, c'était une statue qui ne bouge pas, qui ne fait absolument rien. Mais lorsque Dieu a mis son souffle, son atmosphère, sa gloire, la statue est devenue une âme vivante. Elle n'est plus statue, elle devient homme. Cela veut dire la représentation de Dieu, l'image de Dieu, la manifestation de Dieu. Alléluia. Cela veut dire la représentation visible de Dieu sur la terre. On a besoin de représenter le Dieu invisible sur la terre par le souffle de Dieu. Nous avons besoin que Dieu souffle en nous afin que notre vie soit la manifestation visible de Dieu. La Bible dit Jésus-Christ était la représentation de Dieu. Il était l'incarnation de Dieu. Cela veut dire la tangibilité de la visibilité de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On a besoin de ce souffle. La Bible dit le souffle de Dieu donne au ciel la sérénité. Ma soeur, mon frère, on a besoin de l'éternel dans nos vies. Éternel veut dire atmosphère de gloire. Alléluia. Amen. Atmosphère de gloire. Or, l'atmosphère veut dire l'air qui environne la terre. L'air qui fait quoi? Qui environne la terre. Alléluia. Un air qui fait quoi? Qui environne la terre. Ah! Ta vie a besoin d'un air qui va t'environner. Je ne parle pas de l'air de l'épidémie. Je ne parle pas de l'air des soucis. Je ne parle pas de l'air de l'envoûtement. Je ne parle pas de l'air de la maladie. Mais je parle d'un air surnaturel. Je parle de l'air de la gloire de Dieu. Si ta vie est environnée par l'éternel de Dieu, ta vie sera la représentation tactique et authentique de la présence de Dieu. Amen. La Bible dit, je viens délivrer ceux qui avaient le cœur apathie. Je viens libérer ceux qui étaient dans la prison. Afin que leur chaîne tombe, pour que les gens le voient comme une plantation qui est en train de faire honneur à Dieu, comme des plantes qui manifestent la gloire de Dieu. Il est temps que ta vie soit comparable à un jardin de Dieu. Il est temps que ta vie manifeste la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, le monde souffre parce que les fils de Dieu ne sont pas encore manifestés. Tu seras manifesté lorsque le souffle de Dieu, le nez
mouvement de Dieu va souffler en toi. Ta vie va quitter de l'ordinaire pour être extraordinaire. Ta vie va quitter de naturel pour être surnaturel. Si le souffle de Dieu ne t'a pas encore touché, ta vie sera une proie contre les démons. Tout ce que les démons veulent faire dans ton corps, il le fera. Mais si ta vie est touchée par l'air de Dieu, tu deviens feu. Les démons envoient la maladie est brûlée. Alléluia. L'été, l'atmosphère de gloire. L'atmosphère veut dire encore l'air qu'on respire quelque part. L'air qu'on respire quelque part. Et l'atmosphère veut dire encore tout fluide subtil et élastique qui enveloppe un corps et ensuite le met en mouvement. Je répète, tout fluide, cela veut dire ce qui coule, élastique et subtil qui enveloppe un corps et ensuite le met en mouvement. Lorsque tu es dans l'Éden, tu es dans la pluie de Dieu. Cette pluie, lorsque ça coule à toi, ça devient élastique. Ça veut dire que ça s'étendit. Et ça te met dans le mouvement de la gloire. Là où il y a la gloire de Dieu, on est en mouvement. Là où il y a la gloire, on bouge. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, en Dieu, il y a l'être et il y a quoi? Les mouvements. Si notre église ne bouge pas, parce que ça manque le feu de Dieu, la gloire, la pluie de Dieu. Sans la pluie de Dieu, tu ne sauras pas faire des mouvements. Il est temps que nous manifestions des mouvements. Il est temps que nous puissions bouger. Les apôtres vivaient sous les bains de Dieu, sous la pluie de Dieu. C'est pourquoi les païens les appelaient les hommes qui bouleversent quoi? La terre. Est-ce que des hommes qui bouleversent la terre existent encore à ce siècle? Est-ce que nous ne pouvons pas bouleverser la France par la parole de Dieu et changer les situations? On a besoin de l'Éden dans notre vie. Lorsque le Seigneur m'a parlé sur Éden, l'atmosphère de la gloire, j'ai vu comme si on a troué mes oreilles et le temple était tellement élargi et j'écoutais la voix de Dieu me parler. Alléluia. Les jours où l'atmosphère de la gloire était enlevée, l'Éden aussi fut disparu. Car l'air qui l'enveloppait, le fluide qui l'enveloppait, qui le mettait en vie, n'était plus. C'est pourquoi l'Éden était fané. Ma soeur, mon frère, un don sans la présence de Dieu est fané. La foi sans la présence de Dieu est fanée. L'espérance sans la présence de Dieu est fanée. Tout ce que tu peux faire, s'il n'y a pas l'atmosphère de la gloire de Dieu, il n'y a pas l'air qui respire. Il n'y a pas l'air qui marche en mouvement. Nous avons besoin de l'éternel. Nous avons besoin de l'atmosphère de Dieu dans chaque étape de notre vie. C'est la raison pour laquelle il y a un chanteur qui a dit: cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Cet air que je respire, c'est ça l'atmosphère, l'air qu'on respire quelque part. Ma soeur, mon frère, tu respires quel air? Si tu es dans la respiration de l'air du Saint-Esprit, dans ta bouche, il n'y aura pas de vocabulaire comme que je ne sais pas comment ma vie. Il n'y aura pas ce genre de vocabulaire. Il n'y aura pas ce genre de vocabulaire qui sait que vraiment je suis en train de vivre l'enfer. Il n'y aura pas ce genre de vocabulaire. Ma soeur, mon frère, il faut que le Saint-Esprit puisse respirer en toi, afin que tu puisses manifester le poumon de la gloire du Saint-Esprit et que ta vie soit l'explosion de la gloire de Dieu partout où tu es. Vous savez, là où il y a l'atmosphère de la gloire de Dieu, on sent comme si le ciel est sur la tête. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Amen. Éden veut dire délice. C'est la raison pour laquelle la Bible dit dans Psaume chapitre 16, le verset 11. Psaume chapitre 16, verset 11. La Bible dit: tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. De
dans la droite de Dieu. Cela veut dire la présence de Dieu, l'atmosphère de Dieu. La Bible dit Jésus est assis à la droite du Père. Cela veut dire dans la gloire de Dieu, dans l'atmosphère de Dieu. Et là, dans ce côté-là, il y a des délices éternels. C'est la raison pour laquelle la Bible dit l'apôtre Paul a échoué toute la nuit. Il a essayé de pécher. Il n'a pas pu pécher. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit jette le filet du côté droit. Lorsqu'il a jeté le filet du côté droit, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Il avait trouvé une pêche miraculeuse. Il est temps qu'on puisse localiser le côté droit. C'est là où l'atmosphère de Dieu entre. Il est temps qu'on puisse localiser là où il y a la porte de la gloire, là où il y a la porte de l'atmosphère de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit du côté droit, il y avait un fleuve qui entrait à l'est. Et lorsque ce fleuve est entré, la Bible dit l'homme qui s'avançait était englouti dans l'eau. L'eau est venue dans les chevilles, dans les genoux, dans les reins et jusqu'au débordement. Il n'avait pas la force de nager. Pourquoi? Parce qu'il était contrôlé par le fleuve. Il est temps que notre vie soit contrôlée par l'action du Saint-Esprit. Il est temps que nous soyons totalement débordés, totalement envahis, totalement emportés, emballés par l'atmosphère de la gloire de Dieu. Là, nous sommes dans Ézéchiel 47. Vous savez la chose qui s'était passée comment? Tellement la gloire de Dieu était terrible dans ce temple-là. Dans ce temple-là, l'homme qui marchait n'arrivait pas à marcher. L'homme qui nageait n'arrivait pas à nager. Il était emporté par ce fleuve. Il est temps qu'on soit emporté par le fleuve. Vous savez, la meilleure dimension que les nageurs ou ceux qui nagent là, on appelle qui? Des nageurs là, ceux qui nagent là, il y a un nom qu'on les appelle comme ça. Les plongeurs? Non. Il y a un nom dans lequel j'ai oublié. Alléluia. Alléluia. Il y a une dimension. Alléluia. Un sujet là qui porte l'habit là, dans des nages là, comme des poissons, il y a un nom là. Vous savez, il nage, mais il arrive à un certain moment où ils sont en train de respirer à travers l'appareil. Il peut aller jusque là où se trouvent les sables de la mer. Les sous-marins, voilà les termes, les sous-marins. Les sous-marins. Amen. Amen. Il est temps de quitter des nageurs. Il est temps de quitter l'étape de maître nageur pour entrer dans la dimension des sous-marins. Alléluia. La personne qui a l'appareil qui le permet d'entrer jusque dans la profondeur des eaux. Alléluia. Lorsque l'eau a touché l'homme, l'homme est marché encore. Il y a des dimensions où tu sens la présence de Dieu, mais toi aussi tu agis. Amen. Parce qu'il y avait l'eau. L'eau là c'était la présence de Dieu, mais l'homme est marché. L'eau dans les genoux, l'homme marchait mais un peu fort. Il a su des dimensions où tu marches un peu, mais il a aussi la gloire de Dieu. Donc on est fait de l'unité. Jusqu'à ce que l'eau l'a envahi, l'homme ne pouvait rien faire. C'était l'eau qui l'a mené à nager. Il commence un peu à nager. Il a aussi des dimensions où nous nageons dans la présence de Dieu. Mais il avait une autre dimension. Lorsque l'eau a débordé les sanctuaires, l'homme ne pouvait même pas nager. L'homme était englouti dans l'eau. Là maintenant c'est la dimension de sous-marin. Et lorsque l'homme est englouti dans l'eau qui était la gloire de Dieu, l'homme a commencé à voir une vision. Vous savez, dans la gloire de Dieu, on doit découvrir des nouveaux buts de Dieu pour nous. Il y a des choses qui nous attendent. Il y a des destinées que Dieu nous a cachées. Ces gens de destinées, on ne va pas les reconnaître sur l'eau, mais on va les reconnaître sous l'eau, dans la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, inonde-moi, déborde-moi. De gloire en gloire, il m'ordonne, il m'amène dans les profondeurs de ta présence, il m'amène. Tu dois entrer jusqu'au sous-sol de l'eau. Et là, l'homme a vu une vision. C'était quelle vision? La Bible dit, cette eau-là qui avait la gloire, la présence de Dieu, cette eau a rempli d'abord le temple. Tu dois te rappeler que là, c'était à l'époque où Israël avait perdu la gloire. Il n'avait pas le réveil. L'eau dans le temple, c'était l'image du réveil. C'était l'image du retour à la présence de Dieu. C'était l'image de l'éternel dans la présence de Dieu. Là où tu perds l'éternel, les délices, la droite de Dieu, tu as besoin que Dieu te visite
par le fleuve de sa présence. Le fleuve de la présence de Dieu amènera les terres. Là, Dieu a restauré d'abord les temples. Avant que la ville soit restaurée, les temples doivent d'abord être restaurés. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus-Christ est entré en Jérusalem, il a voulu restaurer les vies des gens. Mais avant de restaurer les vies des gens, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a restauré d'abord les temples. Si tu veux que d'autres vies soient touchées, il faut d'abord que ton corps soit crucifié. Si tu veux que la ville soit touchée, il faut d'abord que l'église soit d'abord touchée. Comment tu veux que Dieu puisse toucher la ville de Montauban alors que l'église n'est pas encore touchée?